aussi, qui parle. Voilà, s'il voit que la langue là, elle n'a qu'à parler des autres en mal, il ne cédera pas le repos. Et même si tu ne parlais pas des autres en mal, passe moins de temps à parler des gens. Plus de temps à parler de la parole. C'est ça la chose essentielle. Plus de temps pour la parole, moins de temps pour les gens. Nous ne sommes pas là à faire la publicité des gens, mais nous sommes là à faire la publicité de l'époux du Seigneur Jésus, notre mari. C'est lui, s'il y a quelqu'un qui va parler tous les jours. Parce que la Bible dit que le livre de la loi ne se loigne point de votre bouche. Dis alléluia pour te parler. Donc le livre de la loi aujourd'hui, c'est la parole de l'heure, le message de l'heure. Et la Bible dit que le livre là, ça reste constamment dans votre bouche. Et la Bible dit méditez-la jour et nuit, afin que vous ayez du succès. Donc pour avoir plus du succès, il faut plus parler de la parole, moins de parler des gens. Dis amen. Donc si vous vous retrouvez quelque part, parlez plus du livre de la loi. Ça vous comprenez? Le message c'est notre loi. Dis alléluia. Donc plus de la parole, le Saint-Esprit verra cela, il cédera le roi. Amen. Et il y a aussi quelque chose. Le prophète a dit quelque chose. Et même les habitudes sales, les choses dégoûtantes. Oui, il y a aussi des habitudes sales. Il faut sauver les habitudes quand tu es à la maison. Ne reste pas enseigné devant les gens. En kilote devant les gens. Ces habitudes sales. Le chrétien protège son corps. Dis amen pour que il y a aussi ces choses. Le Saint-Jésus pouvait ces choses. Voilà pourquoi on nous appelle les gens de la parole. Parce que nous ne négligeons rien. Nous appliquons tout. Parce que la Bible dit l'homme ne se nourrit pas du pain, mais de toute parole. C'est pas une seule, mais toute qui sort de la bouche de Dieu. Oh, quelqu'un dit, oh, mais est-ce que dans la Bible il y a des kilotes, il y a des cinglés? Oui. Mais c'est écrit en forme de mystère. C'est scellé. Mais c'est le prophète qui a décidé ça. Parce que dans l'Ancien Testament, quand le tabernacle fut construit, Dieu a dit à Moïse, il ne faut pas mettre les marches des escaliers trop haut. De peur comme mes serviteurs, même pas les femmes, mais les hommes, mes serviteurs, quand ils monteront ces marches, je risque de voir leur nudité. Vous comprenez cela? Peut-être que tu ne connais pas, mais on te dit la vérité. Dis amen là-bas. Aujourd'hui, les sceaux sont révélés. Tous les mystères sont dévoilés. Il n'y a plus rien à cacher. Nous sommes en train de nous préparer pour aller à l'enlèvement. Cherche le Saint-Esprit. Dis amen. Dieu a dit à Moïse que les marches de l'escalier, pour monter, pour aller au temple de l'assignation, il ne faut pas que les marches soient lentes. Parce que de peur quand tu vas monter comme ça, que je vois la nudité de mes serviteurs. Donc Dieu ne veut pas voir la nudité de ses serviteurs. Déjà en ce temps-là, Dieu refusait de voir. Donc aujourd'hui que Dieu va aimer voir. Il amène pour je parle. Donc il faut garder ce corps. C'est le temple du Saint-Esprit. Donc il y a des habitudes qui sont dégoûtantes. Pourquoi il n'y a pas l'amen ici? Donnez-moi un amen. Les habitudes là, ça aussi c'est pas bon. Le Saint-Esprit, quand tu vois ça, il ne trouve pas confiance et il ne scellera pas le monde. Vous comprenez? Les habitudes que on ne doit pas faire, les habitudes dégoûtantes. Dis alléluia. Amen. Draguer les femmes en route, des habitudes dégoûtantes. Dis alléluia. Dis amen. Amen. Quand on veut se marier, c'est tout un processus. On ne drague pas des femmes n'importe comment. Tu ramasses une Zumba, tu ramasses Elisabeth et tu ramasses là-bas Joséphine. Non. Quand on veut se marier, c'est tout un processus. On ne drague pas toutes les femmes et puis tu vas réfléchir qui est belle et qui n'est pas belle. Non. On commence par la prière. On dit Dieu, révèle-moi ma femme. Révèle-moi mon épouse. Et Dieu qui connaît toutes choses, qui donne les dons merveilleux, le révélera. On amène. On amène.
Donne alléluia. C'est ça les habitudes. Si tu veux le Saint-Esprit, tu veux qu'il rentre, tu veux qu'il scelle, il faut obligatoirement respecter ce qu'il dit. Il faut voilà me dire des habitudes dégoûtantes et des pensées vulgaires. Surveillez aussi la pensée. Tu ne peux pas rester là toute la journée, tu n'as pas l'idée de lire la Bible, mais tu as l'idée de regarder les séries. C'est des pensées vulgaires. Tu n'as même pas la pensée de lire la parole, ni d'écouter même un fisc, une prédication, une bande du prophète. Mais tu as quelle idée de te tiktoker? C'est des pensées vulgaires. Un chrétien doit avoir ce genre de pensée en ce temps de l'enfer. Parce qu'en ce temps de l'enfer, tu ne peux pas avoir la foi qui a été promise. Trouverai-je la foi à mon retour? La foi doit rester dans le cœur. Pas de pensées vulgaires. Dis amen. Il faut chasser les pensées vulgaires. Dès que vous êtes des jeunes sœurs, tu es en train de regarder un frère, tu as des pensées diaboliques. Le frère là, c'est lui qui va me marier. C'est des pensées vulgaires. C'est pas la parole. Dis amen. Est-ce qu'on parle aussi? Ça aussi, il faut ôter ça. Amen. Parce que si tu veux que le Saint-Esprit vienne sceller le wagon, il faut enlever les pensées vulgaires. Dis amen. Il faut dire, mais quand il a trouvé tout à sa place, l'inspecteur, là, le sait que quelqu'un ose donc l'ouvrir. Donc, si l'inspecteur trouve les choses en place, il scelle le wagon. Quand il n'y a pas de pensée vulgaire, il n'y a pas de n'importe quoi, il scelle le wagon. C'est vous comprenez? Et quand il scelle le wagon, maintenant que quelqu'un ose ouvrir ça. Maintenant que quelqu'un ose t'attaquer, que quelqu'un ose te ôter la vie, que quelqu'un ose te souhaiter le mal, que quelqu'un ose te combattre. Parce que là, c'est maintenant lui-même qui est dedans. Maintenant que quelqu'un ose te toucher. C'est ça la différence. Quand quelqu'un a l'esprit de dire qu'il est si tu oses le toucher, tu finiras mal. Vous savez pourquoi d'autres, quand le diable les frappe, Dieu n'agit pas beaucoup. C'est parce que Dieu n'est pas dedans d'eux. Et aussi qu'on frappe là, c'est les hypocrites. Alors donc Dieu les laisse entre les hypocrites combattre. Mais quand Dieu est dans une personne, la Bible dit, il est mieux pour vous qu'on vous attache une meule de poulet et qu'on vous jette au fond de la mer. Il est mieux qu'on te jette au fond de la mer que de scandaliser l'un de mes plus petits. Les plus petits, c'est celui qui a reçu le Saint-Esprit. Quand il est scellé là, il est mieux pour toi qu'on t'attache une meule de poulet, qu'on te jette, c'est mieux. C'est-à-dire, si tu es mort par noyade, c'est mieux que de rencontrer le Dieu de justice. Après avoir scandalisé son enfant, qui a coulé des gouttes de larmes, oh, le Seigneur se lève avec le paix de la justice. Alors il dit, il est mieux pour toi, toi qui as fait ça, il est mieux qu'on te jette au fond de l'océan. C'est-à-dire que tu disparais, au lieu que tu affrontes un Dieu de justice. Alléluia. Voilà pourquoi le scellement est très important. Amen. Et nous devons le désirer. Dis alléluia. Ne touchez pas à mes rois. Ne faites pas de mal à mes prophètes. Dis amen. Ne faites pas de mal à eux. C'est moi qui ai au-dedans d'eux. Ne touchez pas à eux. Si vous les touchez, il est mieux pour vous que même la déchéance vous récupère. Que de rencontrer un Dieu de justice. Après avoir scandalisé ses enfants. Dis amen. Il dit à mes enfants, ne vengez pas vous-même. Laissez-moi la rétribution est là. Je suis au-dedans de vous. Laissez-moi venger. Alléluia. Alors dites à ces gens-là, après avoir été scellés, qu'il est mieux pour eux qu'on les jette dans la mer. Parce que s'ils croisent le Dieu de justice là, ça ne restera ni racine ni rameau. Jusqu'à même à la descendance de cette personne-là. Dieu fait diamant. Dieu fera payer. Mais c'est ça la différence entre le chrétien rempli de l'esprit et le chrétien tout court. Où est-ce que Dieu intervenait plus dans la Bible? C'était Dieu intervenait quand on touchait à ses ouins. Quand on touchait à ses ouins, Dieu intervenait. Parce que ces ouins-là, c'était lui qui était dedans.
mais il y avait des tocards au milieu d'eux. Ceux-là, Dieu leur laissait mourir entre eux. Mais quand on venait toucher, vous voyez Élisée, dès qu'on voulait chercher à toucher à Élisée, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a montré que tous ceux qui étaient avec Élisée, ils étaient en grand nombre. Que ceux qui venaient là, Dieu a dit, vous voyez, je suis avec vous. Qu'est-ce que le prophète a fait? Il les a rendus avec. Il leur pose des questions, vous cherchez qui? Élisée? Venez, je vais vous emmener chez Élisée. Élisée les a amenés chez Élisée. Le Saint-Esprit est très important. Vous comprenez cela? Et on doit le désirer tous les jours. Du Seigneur, j'ai besoin du Saint-Esprit. Vous voyez pourquoi les gens refusent les bondes? Parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. C'est la vérité. Parce que le Saint-Esprit qui a envoyé la Malachie 4 ne peut pas régner encore sa propre parole. Si tu vois que quelqu'un n'est pas aimé les bondes, c'est parce qu'il n'a pas encore le Saint-Esprit. Et voilà pourquoi le Saint-Esprit, comme il ne savait pas au-dedans de lui, il n'y a que l'esprit humain et l'esprit humain s'oppose. Mais quand il y a le Saint-Esprit dedans, le Saint-Esprit lui dira que écoutez, ce message est la vérité. Donne alléluia. Donne amen. Est-ce que vous aimez le Saint-Esprit? Dis Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. Dis Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà. Frère Branham dit, voilà ce qui est le Saint-Esprit. C'est ça le Saint-Esprit. C'est votre assurance. Hein? Et si vous me faites pas, je rentre. Si je suis au lit de l'hôpital, au lieu que je vois les démons, je vois les anges. Pendant que les autres s'inquiètent, c'est toi qui es malade qui leur dit ne vous inquiétez pas. Et c'est la vérité. Le Saint-Esprit est une assurance. Est-ce que tu peux dire amen à ça? L'assurance, c'est lorsque tu sais que le prix a été payé, tu n'as pas peur. Toi, tu vas aller à l'aéroport, tu n'as pas le billet, tu auras peur. Les gars de l'aviation civile envoient ta tête. Mais quand tu sais que tu as déjà payé le billet, le cachet sous ton visage, attends, frère, tu as ton passeport. Mais attends, même si moi on regarde, passager numéro 57, ça te dit absolument rien. Tu sais que j'ai mon billet, j'ai mon visa, j'ai mon passeport, je veux voyager. Alléluia. Le Saint-Esprit est comme ça. C'est l'assurance. Bien-aimé, je sais pas, la joie du Saint-Esprit, comment je peux l'expliquer? Mais rentre seulement devant toi-même qui sauve. Quand on a le Saint-Esprit, même si on n'a pas mangé, tu as comme une assurance, une paix dans le cœur. Mais vous pouvez être différent dans la paix. Tu peux pas faire un tel façon. Toi, tu te regardes. Mais qu'est-ce qui me maintient? Mais c'est ça l'assurance qui te maintient. Tu dis amen. Tu peux même, parfois tu n'as rien dans la poche. Mais c'est comme si tu as l'argent. Mais tu te dis, mais qu'est-ce qui me maintient comme ça? C'est ça le Saint-Esprit. C'est une assurance. Quand le maître s'écrit devant les disciples, il disait quoi? Ne vous inquiétez pas, dit l'homme de Dieu. Ne vous préoccupez pas de ce que vous allez vivre. Le Père du ciel prendra soin. Mais qu'est-ce qui faisait que le Seigneur Jésus, pas des maisons, pas des parcelles, pas des commerces, pas des habits, même pas moi boutique du tableau élevé. Mais tous les jours heureux. Mais parce qu'il avait en lui le Créateur. Partout il partait, il peut créer ce qu'il a besoin. Amen. Le Saint-Esprit est une assurance. Mon frère, c'est une assurance. Ma soeur, le Saint-Esprit est une assurance. Est-ce que vous comprenez ça? C'est quelque chose de précieux. Ça dit que ça te donne la joie d'être chrétien. Parce qu'il y a des gens qui nous engagent pour mourir dans le message. C'est qui me manque dans le message. Parce que tu n'as pas encore l'assurance de toi. Donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen. Le Seigneur Jésus vient de voir les gens.
Pierre vient remets ces personnes-là dans leur maison pour qu'ils passent chercher à manger. Ici, on n'a rien. Le maître, donnez-leur à manger vous-même. Vous les apôtres, donnez à manger à ces personnes. Regarde, mais nous n'avons rien. Il y a qu'un enfant qui a peut-être 3 portions et 5 pains. Amenez ça ici. Vous voyez la séquence. Donc on se panique. Amen. Et le prophète avait la chose là. Amen. Ne pas se paniquer. Amen. C'est ça l'assurance. Amenez-moi ça. Amen. Ils ont amené. Il a dit, Père, je sais que tu me glorifies. Tu m'exauces déjà. Mais ça compte des gens qui sont ici. Je dois les aider et c'est comme si je te demandais quelque chose. Mais oh, c'est moi qui est ici qui fait ça. Mais il faut que je aide leur foi. Qu'ils comprennent que quand ils ont des problèmes, ils doivent regarder le ciel. Amen. Dès qu'il a fait ça, il a déposé les poissons et les pains rompus. Et la Bible dit qu'ils ont nourri 5000 personnes. Quel député qui a déjà nourri 5000 personnes? Les 2 sacs de riz et les t-shirts qu'on amène. Mais le